Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de mai qui me tentent le plus. J'ai essayé d'être la plus sélective possible pour faire cette liste parce que tout simplement en fait la raison pour laquelle je vous ai pas proposé de parutions livresques sur YouTube depuis plusieurs mois maintenant, c'est pas que je n'aime pas faire ces vidéos, c'est qu'elles sont extrêmement longues à faire et parfois je me demande si elles sont vraiment intéressantes. Enfin je veux dire, vous pouvez trouver par vous-même toutes les parutions livresques que vous allez pouvoir retrouver chaque mois, que ce soit en vous renseignant directement sur les différents sites des éditeurs, donc sites ou réseaux sociaux, ou directement en allant sur les librairies en général en ligne, c'est bien plus pratique pour pouvoir voir ce qui est à venir. Vous avez aussi toutes les autres vidéos parutions livresques que d'autres personnes peuvent faire sur YouTube qui peuvent être très intéressantes aussi. Je pense que dans ces vidéos, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui plaît vraiment à la personne que vous avez l'habitude de suivre, celle en laquelle vous vous retrouvez peut-être dans ses contenus et dans ses goûts littéraires. Du coup, j'ai essayé d'être la plus sélective possible. J'avais en tête initialement de vous proposer 10 livres dans cette vidéo-ci puisque je lis à peu près 10 livres par mois et du coup ça me semblait plutôt logique, mais je n'ai pas réussi à me limiter à seulement 10 titres pour ce mois de mai puisqu'il y a tellement de belles pépites à venir que j'en ai sélectionné finalement 15. Je pense que ça reste quand même assez raisonnable mine de rien et du coup je vais vous les présenter tout de suite. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si certains de ces titres vous tentent ou si au contraire vous êtes tenté par des livres qui ne sont pas présentés ici. Franchement ça peut être très intéressant aussi pour enrichir un petit peu la discussion autour des parutions de ce mois de mai qui sont clairement oufissimes. J'ai choisi de présenter ces livres-ci par date de parution, tout simplement parce que ça me semblait un petit peu plus simple pour vous les présenter dans le sens où la majorité d'entre eux portent sur de l'imaginaire. Il y a une romance, mais pour tout le reste c'est de la fantasy ou du fantastique, donc clairement votre genre préféré au vu de ce que vous regardez habituellement sur la chaîne aussi. Côté romance contemporaine, j'ai mis de côté The Cheat Sheet de Sarah Adams apparaître le 1er mai aux éditions J'ai lu. Une romance sportive qui a la particularité de ne pas être une romance sportive universitaire. Très souvent les deux sont liés, mais ce n'est pas toujours le cas et franchement c'est trop chouette puisque ça veut dire qu'on va avoir des personnages adultes sur lesquels on peut potentiellement plus facilement se retrouver parce que bon c'est vrai que la romance universitaire au bout d'un moment quand on n'est plus à l'université, comment dire, moi j'adore ça mais c'est pas forcément ce dans lequel on se retrouve le plus bien évidemment. Mais surtout ce qui m'a attiré dans cette romance c'est qu'ici on va être sur un fake dating entre deux amis et franchement je trouve ça trop chouette puisque j'adore ce genre de scénario. Vraiment je trouve que ça apporte un gros plus aux histoires en général et c'est toujours assez drôle, plein de quiproquos etc. Donc très sympa à suivre dans une romance contemporaine. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Toujours le 1er mai, cette fois-ci j'ai noté la parution de The Royal Coven de Juho Dawson qui est à paraître aux éditions Calix. Vraiment trop hâte de découvrir ce livre que j'ai déjà en ma possession puisque je l'ai eu en service de presse lors de la soirée de lancement du label Calix. Vous avez tout cela ici si ça vous intéresse. Bref, une soirée qui était fantastique mais surtout un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. On est ici sur une histoire fantastique un peu féministe dans laquelle on va suivre un monde dans lequel il y a des sorcières qui se cachent parmi les humains mais une prophétie est sur le point de mettre à genoux complètement les sorcières et leur communauté. Bref, j'ai hâte de découvrir ça et de voir comment elles vont se relever de tout ça. Ensuite, j'ai noté pour le 2 mai la cour des saisons immortelles de A.M. Strickland à retrouver aux éditions Albin Michel. Cette histoire a tout pour me plaire puisqu'ici on va parler de vampires, de compétitions sanglantes, etc. Bref, ça me tente terriblement. On va y suivre Aleta qui est enlevée par l'un des émissaires d'une des 5 cours des immortels et qui va être amenée à participer à une compétition sanglante pour justement se former à l'art de la guerre et être enfin légitime pour devenir vampire. Cependant, Aleta ne désire qu'une seule chose, décimer complètement ces créatures sanguinaires. Ça a l'air juste formidable et c'est typiquement le genre d'histoire que j'adore lire donc j'ai vraiment hâte que ce livre paraisse. Ensuite, j'ai noté pour le 2 mai Love Theoretically de Ali Hazelwood publié aux éditions Hauteville. Vraiment, j'ai tellement hâte de découvrir celui-ci. Alors autant dire que j'y vais complètement à l'aveugle, pour le coup je n'ai pas du tout lu le résumé de celui-ci, mais clairement j'ai entendu que de très bons retours. Pour le moment je n'ai lu qu'un seul livre de cette autrice, il s'agit de Check and Mate que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici on est sur une romance plus young adulte, mais dans Love Theoretically on est sur une romance new adulte, plutôt dans la lignée de The Love Hypothesis et de Love on the Brain. Clairement deux livres qui me tentent beaucoup, qui sont dans ma pile à lire depuis un petit moment et que je n'ai pas encore lu, mais vraiment ça a l'air juste formidable et j'ai tellement hâte de me lancer dans la lecture de ces livres. Vraiment je sens que je vais adorer, il n'y a pas de raison, mais en même temps on m'a dit que c'était des histoires qui étaient un petit peu redondantes dans leur structure, donc peut-être pas à enchaîner d'un coup, même si en général quand j'aime une romance vous pouvez être sûr que j'enchaîne les tomes, donc ça va être très dur pour moi de se retenir pour ça. Et même si les livres se ressemblent beaucoup en termes de design, d'esthétique etc, ce ne sont pas des tomes de saga, ils peuvent être tous lus séparément, vraiment c'est des one shots.
J'ai d'ailleurs eu une chance inouïe de pouvoir rencontrer l'autrice lors d'une visioconférence organisée par les éditions Gallimard Jeunesse à l'occasion de la sortie de Checkmate justement, et c'était juste formidable de pouvoir discuter avec l'autrice, de l'entendre parler de son métier, etc. Bref, juste un moment d'échange mais inoubliable. Alors je vous remercie grandement pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux parce que c'est clairement grâce à vous si je peux avoir de telles opportunités. Pour le 2 mai également, j'ai noté Divine Rivalité, un livre qui me tente depuis tellement longtemps déjà en VO au moment où il est sorti. Et maintenant, clairement, je ne peux pas passer à côté puisque je me le suis acheté en avant-première au Festival du Livre de Paris. Vous sentez venir la chose que je ne l'ai toujours pas lu et que je l'aurais probablement pas lu avant sa sortie? Non mais ça c'était évident, je le savais d'avance, c'était couru d'avance, ça allait être ça. Mais pour autant, j'ai craqué et je suis bien contente de l'avoir déjà en ma possession. Dans cette histoire, on va suivre Iris qui vit dans un monde qui est en guerre à cause des dieux, et du coup chaque personne doit se rendre au front, en tout cas les hommes se rendent au front et les femmes restent au foyer. Iris va se retrouver du coup seule au foyer avec sa mère qui tombe dans l'alcoolisme et qui va clairement essayer de maintenir sa vie à flot en trouvant un réconfort dans les lettres de son frère qui lui est porté disparu au front. Et elle va échanger, en fait, commencer une correspondance avec clairement son plus grand rival sans même le savoir, et progressivement une relation va se tisser entre eux. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, ça a l'air tellement chouette. Je sais pas du tout à quel point on va avoir un côté épistolaire ou non dans ce récit, mais franchement ça a l'air d'être quand même au centre de l'histoire et ça m'intrigue énormément. C'est un livre dont j'ai entendu mais tellement de bien, vraiment. Je suis convaincue qu'il pourra me plaire, en tout cas vu les retours que j'ai pu lire sur ce livre, en particulier de personnes dont je partage les goûts habituellement, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'il me plaise aussi. Et j'ai complètement oublié de vous le dire, Divine Rivalité sera disponible aux éditions de Saxus. Ensuite, j'ai noté toujours pour le 2 mai Daughter of Darkness de Catherine Corr et Elisabeth Corr à retrouver aux éditions Stardust. Ici aussi on va parler de divinité mais plutôt dans un ordre un petit peu différent. On va y suivre Deina qui est une passeuse d'âme au service du dieu Hadès. Son rôle est de guider les mourants en dehors du monde des mortels et cela jusqu'au jour où elle a une étrange proposition qui pourrait bien lui permettre d'être complètement libérée et assouvie de ce devoir. Sauf que pour réaliser cela, eh bien il faudra qu'elle fasse confiance à des personnes qu'elle ne connaît pas très bien, au risque au contraire de ne pas survivre dans ce monde de ténèbres. Une histoire qui me tente terriblement, qui a l'air trop chouette. Franchement, j'ai pas forcément l'habitude de lire des histoires qui portent sur les dieux, etc. De temps en temps quand même, mais voilà, je suis pas forcément toujours à rechercher la moindre histoire qui va parler de mythologie. Et pourtant, celle-ci, je sais pas, quand j'ai lu le résumé, il y a eu un petit déclic et je me suis dit, ce livre-là, il est clairement fait pour moi, alors j'espère sincèrement que ce sera le cas, parce que je vais le recevoir en service de presse puisqu'il est édité aux éditions Stardust, donc je vais recevoir ce livre comme tous les autres romans Stardust, et j'espère sincèrement que je l'apprécierai tout autant qu'il me fait envie. On fait un petit saut dans le temps avec une parution du 15 mai, L'Archipel des Dieux de Amy Kaufman à retrouver aux éditions Casterman. Je suis tellement tentée de découvrir un livre seul de cette autrice, c'est-à-dire que je l'ai déjà découverte en coécriture avec Jay Kristoff dans la saga Aurora Squad, mais là ce sera l'occasion de découvrir cette autrice dans sa propre plume et franchement j'ai trop hâte. On est aussi ici sur une histoire qui porte sur les dieux, comme quoi ça doit être peut-être le thème de ce mois-ci. On y suit ici Sally Walker qui prend le large loin du royaume d'Alienor, jusqu'au jour où son navire est réquisitionné pour une mission d'ordre royal et qu'elle se retrouve menée à devoir se rendre à l'archipel des dieux pour un don de sang tel que l'exige le rituel qui protège le royaume. Pour couronner le tout, elle devra protéger le prince Leander menacé d'assassinat qui est clairement le seul à pouvoir maintenir la paix entre les dieux et les humains. Clairement une histoire qui a l'air très chouette, qui va nous embarquer dans cette aventure qui aussi est une aventure maritime parfait pour commencer l'été. En parlant d'aventure maritime, j'ai également mis de côté Sing Me to Sleep, le chant de la sirène de Gaby Burton, apparaître le 15 mai aux éditions Rajo. Ici on me parle de sirènes, de créatures sublimes aux pulsions meurtrières et dont l'existence est illégale, clairement je fonce. Ça a l'air d'être plutôt sombre quand même si ça reste un roman young adulte et franchement ça me donne trop envie de le découvrir parce que voilà, la petite sirène bien gentille, toute mignonne, c'est pas trop ce que j'apprécie. Vraiment je préfère avoir la créature un petit peu plus sanguinaire et bref, c'est ce qui m'attire un petit peu plus et je pense que c'est ce qu'on va retrouver ici. Ici on va suivre Sawars, enfin je sais pas exactement comment on le prononce, Saoris, bref, qui va être du coup une sirène qui va être amenée à intégrer en fait la cour royale et en particulier devenir le garde du corps du prince, mais surtout mener une enquête pour découvrir qui est l'assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dire elle-même. Clairement je pense que ça va être très sympa à suivre, ce côté double jeu aussi de prétendre mener une enquête alors que tu sais très bien qu'en fait l'assassin
l'assassin c'est toi. Franchement je pense que ça peut être très sympa et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite j'ai noté L'âme du vent de Amandine Grosso apparaître le 15 mai aux éditions Iméris. Ce sera le premier livre de cette maison d'édition et j'ai foncé pour me le précommander, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Ça a l'air génial. Et en plus ici on aura une plume poétique et franchement ça fait du bien de changer aussi un peu d'air. J'aime beaucoup les plumes simples, faciles, efficaces et percutantes, mais franchement la plume poétique de temps en temps ça fait aussi beaucoup de bien pour se plonger dedans et apprécier la beauté des mots. On va y suivre Baya qui déchiffre l'avenir dans des volutes de vent et qui clairement va être amenée à devoir fuir ceux qu'elle aime pour les protéger, et en même temps elle va devoir également déjouer les pièges du désert pour prendre le mal de vitesse puisque la fin arrive et elle est contagieuse. Bref, j'ai hâte de découvrir ça, ça a l'air très intéressant, vraiment plutôt original aussi, et ça fait du bien de voir des livres qui changent un petit peu de ceux que j'ai l'habitude de lire parce que globalement quand même ce que je vous ai présenté jusqu'ici, bon certes ils sont originaux sur certains aspects mais quand même c'est très proche de ce que j'ai l'habitude de lire, et vous allez voir que les livres qui sont dans le reste de cette sélection aussi, et celui-ci il sort complètement du lot et pourtant il me fait terriblement envie. Ensuite j'ai noté La première née de Amy Armon apparaître le 17 mai aux éditions Charleston. C'est un livre qui me tente beaucoup puisqu'ici on va parler d'une légende qui a plongé l'île de Saylock dans une malédiction. Plus aucune fille ne naît ici, jusqu'au jour où un homme vient accompagné de son nouveau-né et devient alors le parfait candidat au trône de cette île, puisqu'il s'agit d'une fille, une première-née, qui deviendra alors le salut de ce peuple. Franchement, ça a l'air très chouette. Alors dit comme ça, on a l'impression que l'histoire se termine là, alors que pourtant je pense qu'il va s'en passer des choses. Je m'attends aussi à ce que dans cette fantasy, il y ait une part de féminisme, et franchement j'ai hâte de découvrir ça, donc vraiment très intéressée par ce titre. Ensuite, j'ai noté Le Faucheur de sorcières, le premier tome de la saga Witchwalker de Charissa Weeks apparaître le 22 mai aux éditions Bookmark. Un livre que j'ai déjà en ma possession et que je n'ai pas encore lu. Franchement, j'aimerais beaucoup m'y mettre parce qu'en plus d'avoir un objet de livre magnifique, l'histoire a l'air juste formidable. On va y suivre Rena qui vit dans un monde où régulièrement il y a une collecte de sorcières. Sa sœur a déjà été collectée et du coup elle est prête à se venger, à venger sa sœur et à faire en sorte de la sauver aussi. Elle est vraiment prête à ça, mais le jour de la collecte, et bien alors qu'elle est persuadée que c'est bon, c'est le moment pour tuer le faucheur de sorcières, du coup la personne responsable de tout ça, et bien elle se rend compte qu'elle va devoir s'allier à lui pour pouvoir finalement sauver sa sœur et le royaume. Et clairement, on est sur un enemies to lovers, franchement, c'est évident. Honnêtement, je pense que je pourrais vraiment apprécier cette lecture, donc j'ai bien hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai noté pour le 22 mai, Le Chant des voiles de Tiffs apparaître aux éditions Plume Blanche. C'est un livre qui me tente terriblement. Je suis passée à côté de la campagne Ulule que l'autrice avait proposée pour avoir du coup un collector de ce livre-là, mais maintenant il sera disponible du coup en format broché aux éditions Plume Blanche, et c'est franchement trop chouette parce que ça permet à tout le monde de pouvoir avoir accès à ce livre en dehors de la campagne Ulule. Et franchement, cette histoire elle a l'air juste géniale, en plus parfaite pour la saison, vraiment j'ai trop hâte. On va y suivre Lucas qui a toujours rêvé d'être libre et de vivre loin de la misère dans laquelle elle a grandi, et jusqu'au jour en fait où elle va prendre le large, rejoindre un équipage à bord d'un navire, sauf qu'elle va vite déchanter. C'est-à-dire qu'elle va se rendre compte que les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît à bord d'un navire, mais en plus de ça, il y a beaucoup de sexisme à bord et elle a beaucoup de mal à trouver sa place. Mais alors qu'elle va essayer de trouver sa place à bord de ce navire, elle va également se rendre compte qu'il y a des grands mystères cachés autour de cette expédition qu'ils sont en train de mener et que ce navire n'est pas ce qu'il paraît être. Bref, j'ai trop hâte de découvrir ce livre, et si tout va bien, j'aurai peut-être un petit exemplaire collector lorsque je me rendrai à Westjorland, puisque l'autrice a quelques exemplaires à proposer en vente lors de ses dédicaces, alors pas sur toutes, mais sur certaines d'entre elles. Je vous invite à aller voir tout ça sur son site, dont celle de Westjorland, et du coup j'espère vivement et je croise fort les doigts pour pouvoir avoir un exemplaire collector parce qu'il est juste absolument magnifique, et si c'est pas le cas, il y a toujours l'option du brochet quoi. Ensuite j'ai noté House of Marion apparaître le 23 mai aux éditions Olympe, et c'est de JL. Franchement une histoire qui a l'air trop chouette. On va y suivre Kel qui est porteuse d'une magie destructrice et interdite, qui va être amenée à rejoindre l'ordre, une mystérieuse société d'élite qui est régie par la magie et à laquelle appartient sa grand-mère. On va ici parler aussi de relations familiales, puisque de ce que je comprends, la mère de Kel n'a aucun rapport avec tout ça et ça a vraiment sauté une génération, que ça peut être très intéressant à découvrir ainsi. Et bien évidemment c'est pas si simple que ça, puisqu'il y a des assassins à ses trousses et une réalité bien plus sombre qu'il n'y paraît. Bref, une histoire qui me tente
terriblement et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite j'ai noté Vampiria America, le deuxième tome, Le tombeau des étoiles de Victor Dixon, apparaître le 23 mai dans la collection R. Un livre qui me tente terriblement, j'ai adoré la saga Vampiria, j'ai vraiment adoré aussi le premier tome de Vampiria America, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire, de continuer les aventures auprès de ces 6 Desperados qui vont clairement essayer de faire face et faire front à des légions de vampires. Ça va pas être si simple que ça, et franchement ça me tente terriblement de continuer cette histoire. Donc bien évidemment que je craquerai pour ce livre-là au mois de mai, en tout cas je le pense bien parce qu'il me tente terriblement. Et on termine cette vidéo avec une saga d'une autrice que j'aime tout particulièrement. Il s'agit du 4e tome du Sang et la Cendre, donc La guerre des deux reines, de Jennifer Armentrout, qui paraîtra le 23 mai aux éditions de Saxus. On est ici sur le tome 4 du Sang et la Cendre, mais qu'il est préférable de lire après avoir lu le spin-off Une ombre dans la braise. Donc vraiment les 3 premiers tomes du Sang et la Cendre, Une ombre dans la braise, puis le 4e tome du Sang et la Cendre, bref, l'ordre de parution initiale proposé par les éditions de Saxus. Ainsi vous serez sûr et certain de ne pas vous spoiler dans cette histoire qui est très riche et qui nous emporte vraiment dans un univers intense et profondément décrit, mais clairement qui, à ce moment-là de l'histoire, n'a absolument plus rien à voir avec le début de celle-ci. Alors c'est très compliqué de vous en parler parce que si je vous parle de ce tome 4 en particulier, bah, clairement je vous spoil tout le reste parce que voilà, les personnages ont tellement évolué entre temps et découvert tellement de choses sur eux-mêmes et sur l'univers dans lequel ils vivent tout simplement. En même temps, Poppy est tellement innocente et ignorante au début du premier tome que forcément elle évolue grandement, mais c'est ce qui est intéressant en fait de suivre et de découvrir tout cela à travers ses yeux et à travers elle, donc c'est très compliqué de vous en parler. Sachez ici que on va parler d'une fantasy avec différents types de créatures, des dieux également, et on va y suivre Poppy, un être très particulier dans tout ça, qui est amené à être donné en offrande aux dieux et qui pour cela a été complètement maintenue dans l'ignorance et protégée toute sa vie, jusqu'au jour où elle se rebelle, qu'elle essaie d'ouvrir un peu les yeux, suivre un petit peu la voie de sa curiosité pour comprendre le monde dans lequel elle vit, tout simplement. En plus de ça, on est sur une romantasy, donc il y a beaucoup de romance ici, et c'est quand même plutôt explicite, ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde bien sûr. Voilà donc pour ces 15 parutions du mois de mai qui me font terriblement envie, que j'ai tellement hâte de lire et de découvrir. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce qui vous tente le plus. Si vous êtes attiré par d'autres livres que ceux-ci, franchement je serais ravie de vous lire et de vous répondre bien évidemment. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!